Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et il y a 2 ans, j'avais prédit que PayPal allait être l'opportunité de l'année 2024 et j'ai l'impression que je me suis planté dans cette vidéo. Je vais te faire mon analyse. Faut-il acheter ou vendre PayPal en 2026? Allez, c'est parti! Concernant PayPal, lorsque j'ai fait ma première vidéo sur le fait qu'il fallait acheter PayPal, le prix de l'action était autour de 59 euros, le P/E ratio était autour de 19,65, ce qui est très bien parce qu'en dessous de 20. Le forward était autour de 11,86, ce qui est excellent, ce qui voulait dire que l'action aurait une belle croissance. On est 2 ans plus tard et le prix de l'action est 33,86 euros. Le PI est toujours très bas, autour de 7,38 et le forward autour de 7,11. Mais le cours de l'action a perdu 85% de sa valeur autour des 5 dernières années. Je t'explique pourquoi. Ici, le bilan financier est apparu ces derniers jours et la patatrac, c'est la catastrophe. Déjà, le PDG en place n'a pas tenu ses promesses. Il avait promis un EPS, Earner Per Share, autour de 0,06. Il l'a loupé, donc le marché n'aime pas, hein. Lorsque un CEO prévoit quelque chose et il n'est pas capable de l'atteindre, c'est la sanction. En plus, le bilan financier est catastrophique. On nous parle d'une croissance autour des 4-3% pour les revenus. Les marges sur les transactions sont autour de 3%. Lorsque vous regardez la croissance globale, on a été autour des 4% pour l'année 2025, une augmentation de la marge autour de 6%. Voilà, lorsque je regarde tous les chiffres, c'est vraiment pas terrible. Je vous ai déjà expliqué, Wall Street aime bien quand on a une croissance autour de 15-20%. Lorsque j'avais acheté l'action il y a quelques années, on prévoyait une croissance de 13%. Ça n'a pas été atteint. Et le pire dans tout ça, c'est les prévisions. Vous voyez que la marge sur les transactions va baisser. Euh, les intérêts, par client, hem est, flat. On a aussi, une croissance de prévue qui va, décliner. Donc c'est un mauvais bilan pour PayPal. C'est aussi une mauvaise prédiction et pour couronner le tout, lorsque je vous avais présenté l'entreprise, on avait un petit nouveau qui débarquait, le cher Alex Chris. Au bout de ses 40 ans, il promettait l'innovation, il promettait la digitalisation, il promettait aussi la mise en place d'une plateforme sur laquelle vous pourrez gagner des points, vous pourrez avoir d'excellents intérêts et le bonus, c'était qu'on mettait de la pub sur cette plateforme. En mettant de la pub, ça fait des revenus supplémentaires. Voilà pourquoi j'avais acheté cette action. Mais là, il vient de se faire virer et on met en place Enrique Lores à la place. Alors, Enrique Lores, lui, il a 61 ans. Il vient de chez Elwood Packard. Lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'on arrête avec l'innovation, on arrête de tout dépenser. Le but, c'est de euh, garder le momentum sur ce qu'on fait. Donc, notre but, c'est de continuer à améliorer Venmo. Venmo qui a une croissance de 20% à peu près. On continue d'améliorer notre achète maintenant et paie plus tard, mais on ne parle plus du tout d'innovation. On me dit, voilà, il faut améliorer la performance, s'assurer qu'on est heureux dans le domaine de la croissance et il faut que notre personal branding s'améliore. Avec tout ça, l'action vient de chuter de plus de 15%. Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Est-ce que ça vaut le coup de vendre? Mon problème actuellement, c'est il n'y a plus d'innovation, une croissance flat, une croissance qui va baisser aussi. Et Enrique Lores, lorsque je regarde son bilan avec HP, donc pour ça, moi, j'ai jamais regardé les prix de l'action. Il est arrivé en novembre 2019, il vient de partir. Bon, en novembre 2019, le prix de l'action était autour de 17,54.
Il est autour maintenant des 16,75. J'ai pas l'impression que son bilan est vraiment exceptionnel. Est-ce que vous, autour de vous, hein, comme, je vous dis toujours, il faut regarder ce qui se passe autour de vous, regarder les tendances. Désolé, HP, c'est pas du Samsung, c'est pas, de l'Alphabet, c'est pas du Apple. Moi, j'ai rien de concret, de positif concernant HP. OK, ils font d'excellents PC, portables, pour aller travailler, mais à part ça, dans le domaine de l'innovation, je sais pas, hein, si tu es pas du même avis que moi, mets-le dans les commentaires, ça m'intéresse, hein, qu'on débatte sur le sujet. Mais voilà, donc voilà pourquoi, pour te donner mon point de vue, j'achèterai pas PayPal. J'ai vendu mes actions au mois de septembre, donc j'ai pu réussi, à faire une plus-value autour des 3. Est-ce que je vendrai l'action? Ben là, elle vient de perdre d'à peu près 20. Je pense que l'action sera morte pendant un certain temps et donc est-ce que vous la gardez? Est-ce que vous la vendez? C'est à vous de voir. Mais je considère aussi qu'il y a de meilleures opportunités comme SoFi dans le même domaine à peu près. Voilà, c'était mon avis par rapport à cette action. Et vous, est-ce que vous allez acheter PayPal? Est-ce que vous allez vendre vos actions? Mettez-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas que je fais ce genre de vidéos à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. On va faire des prochaines vidéos sur, Amazon, sur Alphabet. Donc si ce contenu t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Fais ta propre analyse avant d'acheter ou vendre une action et lorsque tu investis en bourse, tu as toujours un risque de total de perte de ton capital. Si tu avais mis 100 de tes chevaux sur PayPal, en 2 ans, tu aurais perdu 50. Voilà, c'est important de le signaler et n'oubliez pas aussi qu'à travers le temps, les momentum des entreprises changent. On m'avait vendu l'innovation, elle est plus présente. On avait vendu une croissance de 13, c'est plus là. Voilà pourquoi le prix de l'action baisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao.